Bonjour et bienvenue sur Mon Financier, nous sommes le lundi 13 avril, ce qui fait la une des journaux américains, c'est bien évidemment la déclaration de candidature à la présidence d'Hillary Clinton. Ça y est, on va avoir un remake d'un Clinton-Bush, puisqu'on s'attend aussi à la candidature de Jeb Bush. C'est quand même assez étonnant. Alors Hillary Clinton, ce qui est très intéressant dans les journaux américains, c'est qu'on décrit que sa nouvelle stratégie, ça va être plus de se positionner comme une femme que comme une experte. Elle veut gagner l'électorat féminin, elle veut gagner en proximité, elle veut gagner en humanité. L'autre événement qui fait la une des journaux, c'est le pape qui a parlé de génocide arménien pour apprendre à la Turquie qu'on ne pouvait pas impunément massacrer les chrétiens d'Orient sans avoir de punition en échange. C'est bien évidemment pas la Turquie qui massacre les chrétiens d'Orient, mais qui facilite le passage des groupes terroristes qui les massacrent. Le CAC, quelle semaine, 3,28% de hausse, plus de 3% une semaine, un record vieux de janvier 2008. L'incroyable rebond du rouble aussi, c'est le dossier des Échos. Les Échos parlent aussi des Rafales, comment on a vendu cet avion d'un coup alors qu'on n'avait pas vendu pendant des années et que c'était la honte française, c'est devenu un des grands succès français. C'est assez étonnant et assez intéressant. Par contre, ce qui est passionnant, c'est le dossier que consacre le Wall Street Journal au redécoupage du Moyen-Orient. En fait, vous savez, le Moyen-Orient avait été découpé à la suite de la Première Guerre mondiale de façon totalement artificielle. Et le Wall Street Journal nous dit qu'aujourd'hui, le Moyen-Orient se redistribue en fonction d'un découpage ethnique. Et le Wall Street Journal redécoupe, redonne une nouvelle carte en fonction de ce qui s'est passé dans les derniers mois, les dernières années du Moyen-Orient, et c'est passionnant. Alors, on parle beaucoup de cet événement qui frappe les États-Unis depuis vendredi, c'est le fait que General Electric se sépare de son activité financière. Alors en France, on l'imagine mal, mais aux États-Unis, c'est un tremblement de terre parce que General Electric est au niveau bancaire de la 7e banque américaine. C'était 51% de ses activités en 2000. C'est quand même un événement majeur. Les raisons, c'est améliorer la performance boursière et aussi le fait que la finance aujourd'hui est surréglementée. Enfin, le Figaro consacre un dossier sur le poids du dollar fort sur l'industrie américaine. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier pour cette belle journée d'été.